Bonjour et bienvenue, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle critique, cette nouvelle vidéo critique autour de l'œuvre Sweet Tooth. Sweet Tooth, qui est une série Netflix adaptée d'un comics du même nom. Et la série a l'avantage, ou plutôt la particularité, d'être créée et showrunnée par le créateur justement du comics, Jeff Lemire. De quoi parle Sweet Tooth? Sweet Tooth parle de l'histoire de Gus. Gus qui est un jeune garçon qui vit dans un monde post-apocalyptique où un virus aurait ravagé la majorité de la population mondiale. Et en parallèle avec l'apparition de ce virus, nous avons aussi l'apparition de cas d'enfants mutants mi-hommes, mi-animaux. Donc des enfants qui ont des traits d'animaux, disons comme tel que Gus, qui est le personnage principal, qui est lui mi-homme, mi-cerf. Si je ne me trompe pas, il y a des cornes de cerf. Et ensuite, donc, Gus, dans la première saison, nous suivions Gus, qui vivait en fait isolé du reste du monde avec son père en forêt. Il vivait avec son père isolé de tout en forêt. Et son père finit par mourir et il décide de suivre quelqu'un qu'il croise en fait sur son territoire, qu'il croise et qui décide de le suivre en fait vers en fait le nouveau monde. Et Gus l'appelle justement le grand balèze qui devient en fait une espèce de père de substitution pour lui. Il le suit un peu et ensemble ils découvrent en fait ce qu'est pas ensemble, parce que le grand balèze sait en fait ce qu'est devenu le monde. Il est cynique, il est désabusé, il a perdu justement sa famille à cause de la crise mondiale. Et Gus découvre ce nouveau monde, un monde loin de sa forêt, loin de l'innocence, loin de la protection de son père. Il découvre un monde enclin à la violence, enclin à la trahison, et aussi un monde où les gens de son espèce, les mutants, sont soit pourchassés, soit tout simplement abattus. Et donc, il est là. Et donc, nous commençons donc cette deuxième saison avec Gus qui est dans un zoo qui servait de refuge à l'époque pour les enfants hybrides comme lui et qui est désormais sous la coupe de l'une des factions militarisées en place. Et donc la série commence avec cette problématique, Gus s'enfermer avec des enfants hybrides comme lui et qui essaie de trouver la force de s'échapper tout en parallèle de la situation de Gus. Nous avons le grand balèze qui a reçu une blessure assez grave qui juste là, il a séparé de Gus. Donc il essaie de retrouver Gus qu'il considère désormais comme une espèce de fils adoptif et avec lui en fait l'ancienne responsable du zoo dont je vous ai parlé, qui essaie de récupérer ce qu'elle appelle ses enfants, donc les mutants du zoo, pour les sauver en fait de cette faction militarisée qui prône en fait le pouvoir aux humains et qui traite en fait les enfants mutants tout simplement aux zoo comme des sujets de laboratoire. Sujets de laboratoire, pourquoi? Parce que parmi eux, ils ont recruté un médecin qui fait des expériences en fait en utilisant les enfants comme sujet euh, pour trouver un remède à la maladie. Et ce remède devrait permettre aux leaders de cette faction de prendre un peu plus de pouvoir, qui a le remède en fait a un moyen de pression sur le reste de la population humaine, quelque part. Donc c'est ça. On commence avec cette problématique-là. Et en même temps, Gus, qui est mutant un peu évolué, parce que malheureusement, tous les mutants n'ont pas la possibilité de parler, les altérations et les altérations génétiques subies par les enfants en fait ne permettent pas à tout le monde d'avoir les cordes vocales ou des capacités de communication. Et Gus fait partie de ceux qui ont la chance de pouvoir parler. Et donc le médecin qui s'occupait en fait d'eux décide en fait d'utiliser Gus comme pas sujet d'expérience, non. J'utilisais Gus en fait pour obtenir des informations sur la crise mondiale, puisque dans le monde où nous vivons, le monde de post-apo, Gus a normalement 9 ans, je crois. Et alors, la crise ayant touché une grosse partie de la population mondiale, en fait, le médecin lui explique qu'il ne peut pas avoir 9 ans, sinon il serait mort. Et ce qui veut dire que Gus a été normalement créé par des gens qui étaient à l'origine, en fait,
de soit les mutations d'enfants, parce que j'ai oublié de le mentionner, les enfants qui ont subi ces mutations sont venues de nulle part, en fait, pour beaucoup de gens, les enfants naissaient avec déjà ces mutations. Donc, Gus devient un sujet important pour cette saison qui détiendrait la clé, en fait, pour découvrir, en fait, un remède au virus ensemble. Donc, on a ce cas. On se retrouve avec cette situation Gus qui veut s'échapper, les militaires, la force militarisée qui veut obtenir le remède pour servir ses propres fins. Et il y a aussi, justement, j'ai dit, le grand balèze et l'ancienne patronne ou l'ancienne propriétaire du zoo où sont enfermés les enfants qui veulent justement les récupérer. Et entre-temps, on découvre aussi ce monde, on découvre ces humains qui vivent dans ce monde post-apocalyptique, les derniers hommes qui sont là, qui vivent, qui essaient de survivre entre ces forces militaires et le virus qui est toujours présent, qui pose toujours une traite pour la population mondiale. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé de la série? J'ai apprécié la série. J'ai apprécié le fait qu'il y ait cette espèce de menace ambiante, en fait. On sent réellement que nous sommes dans un monde post-apocalyptique, contrairement à ce que nous avait offert la série The Last of Us, qui est un bon sujet de comparaison. Parce que les deux séries, en fait, parlent de paternité, parlent d'âmes qui se retrouvent, en fait, dans ce monde complètement détruit et qui se réunissent par la force des autres et pour se donner l'un à l'autre la force d'avancer. Mais malgré ça, il y a ce sujet qui est toujours présent, mais entre-temps, on est toujours conscient de la présence, de la menace qu'est ce virus, de la menace que sont les humains envers les hybrides et les mutants. Il y a plusieurs menaces on sent réellement que nous sommes dans un monde dangereux, un monde post-apocalyptique. Et voilà. Mais quoi que j'ai bien apprécié cette série, je trouve tout de même que la série n'est pas aussi dramatique que peut l'être le comics de base. Moi, quand j'ai lu les pages du comics de base, c'était sanglant, quoi. Et cette série, en fait, peut-être parce qu'il y a des enfants à l'intérieur, peut-être parce qu'il y a des enfants qui y jouent, je trouve qu'on ne va pas au bout de l'horreur, en fait, quelque part. C'est un peu ce que je fustige et j'ai trouvé aussi que cette saison se traînait un peu la patte, en fait, parce que je vous expliquais tout à l'heure que l'un des gros enjeux de cette saison, c'était de faire sortir les enfants du zoo et je trouve que cet arc prend du temps, prend énormément de temps. Moi qui voulais, en fait, que l'on découvre, en fait, un peu plus de choses par rapport au monde. Il y a des choses on découvre plein de choses sur ce monde dans cette saison. On découvre des choses sur l'origine de la maladie, l'origine des mutations génétiques, l'origine de Gus. Gus on apprend un peu plus sur son engin, sur sa création, et c'est hyper intéressant. Donc, je vous invite, les amis, à découvrir cette série. Je trouve qu'elle en vaut la peine et je suis curieux aussi d'avoir votre avis par rapport à ça. J'ai ce sentiment d'inassouvi. En fait, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas allés au bout de ce qu'ils auraient pu faire, mais je ne dirais pas que la série était ridicule. Quoique, la série était réalisée et chevronnée, dirigée par le créateur du comic, ce qui est une bonne chose. Et on espère que les créateurs juste de ces comics-là que l'on adapte le contenu seront plus présents dans le développement de ce type d'œuvre-là. Et c'est à encourager, c'est à promouvoir. J'espère que ça se fera un peu plus souvent. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous regardez d'autres vidéos de la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo et lâcher les pouces bleus en ensemble. Ciao tout le monde.